Bienvenue dans cette capsule. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet important que vous devez vraiment surveiller qui est l'entretien de la relation de couple afin qu'elle soit épanouissante toute votre vie, parenthèse, si l'autre le désire. Oui, il faut quand même savoir, c'est que dans une relation de couple, vous n'êtes pas seul, donc vous pouvez donner le meilleur de vous-même, et c'est ce qui est recommandé de faire, bien sûr, mais vous ne pourrez jamais être à 100% garanti du résultat, parce que dans une vie de couple, il y a deux individus, et l'autre individu, il est libre en fait de réagir et de faire comme il veut. Donc dites-vous bien toujours que ce qui est important, c'est ce que vous faites, comment vous percevez les choses, comment vous désirez vivre cette relation de couple. Et il y aura toujours un petit bémol, c'est que vous ne pourrez jamais rien imposer à l'autre. Alors au début de la rencontre, vous le savez, généralement chacun donne le meilleur de lui afin d'apporter du bonheur à l'autre. Étant donné que c'est le moment où les hormones envahissent le corps des deux individus, donc automatiquement, je dirais, il est relativement simple de trouver du bonheur dans la relation au début de la relation, puisque les hormones jouent pour beaucoup. Donc en fait, vous avez juste à faire des petits gestes que vous avez envie de faire d'ailleurs, de toute façon, pour satisfaire l'autre. Et comme en plus l'autre, tous ses sens critiques sont inhibés, donc bien sûr, la relation est parfaite au début. Au fil des années, ce qui détruit essentiellement un couple, alors à part la non-acceptation de l'autre, bien sûr, hein, qui est le pôle principal, ben en fait c'est la routine, vous le savez, hein, c'est ce qui détruit vraiment le couple, c'est ce qui détruit toute motivation d'ailleurs de façon générale, la routine. Alors, entretenir une belle relation de couple, ben ça passera obligatoirement par le fait de ne pas laisser la routine s'installer. Vous le savez très certainement, l'être humain trouve du bonheur et de l'excitation dans la nouveauté. Donc c'est vrai que l'être humain, voilà, va s'épanouit à travers tout ce qui est nouveau, à travers tout ce qui est inconnu également, hein, c'est ce qui stimule et donc naturellement la routine, c'est ce qui détruit complètement la motivation humaine de façon générale, et encore plus donc au niveau du couple. Étant donné que la nouveauté est synonyme de découverte, et bien automatiquement, la nouveauté va donc créer de l'adrénaline, tout simplement. Vous le savez, c'est votre cerveau va sécréter, enfin va donner en tout cas l'ordre à des glandes de sécréter de l'adrénaline à partir du moment où vous vivez des situations nouvelles. Donc c'est pour ça qu'il est important que le couple soit maintenu en permanence dans une espèce de jeu où il va y avoir systématiquement de la nouveauté, il va y avoir de l'imprévu aussi, des surprises, hein, toutes ces choses qui stimulent en permanence le couple. L'adrénaline est donc un stimulant pour l'organisme. Vous le savez, l'adrénaline booste le cœur. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que les coups de foudre font que le cœur s'emballe, puisque ce sont des montées d'adrénaline. Et donc, l'adrénaline en lui-même est donc un stimulant pour l'organisme. À petite dose, bien sûr. Il est évident que le stress, l'adrénaline provoquée par du stress, par exemple, sur une longue période, ne va plus être favorable à la personne, mais au contraire, va la détruire. Mais dans le cas de l'amour, dans le cas donc de cette stimulation au niveau du couple, à petite dose, l'adrénaline, c'est vrai que ça réveille, ça booste, ça stimule tout simplement. Alors, pourquoi prendre du temps pour entretenir sa relation de couple ? Déjà, pour éviter d'en perdre, en fait, au cours d'une rupture ou d'une reconstruction. Vous imaginez bien que si vous vous dites « je n'ai pas le temps d'entretenir ma relation de couple », ça va amener à l'échec et à ce moment-là, vous allez passer beaucoup plus de temps à gérer la rupture et gérer éventuellement une reconstruction à travers le même couple ou un autre couple. Et donc, dans tous les cas, ça vous prendra de toute façon beaucoup plus de temps que si vous vous en étiez occupé. Pourquoi le faire également? Parce que la relation de couple, en fait, est le type de relation
qui engendre les plus fortes émotions. Vous le savez, lorsqu'on joue sur des relations d'amour intenses, donc celles qui sont vécues entre autres au sein d'un couple, à ce moment-là, il y a de très fortes émotions qui sont produites à ce moment-là. Et comme vous le savez que ce sont ces émotions qui conditionnent le déroulement de votre vie, donc vous voyez tout l'intérêt d'avoir une vie de couple captivante pour produire en permanence ces belles émotions, donc ce beau champ électromagnétique que vous allez produire autour de vous et qui va influencer votre futur. Donc entretenir la relation de couple en fait, eh ben, c'est l'assurance de se fabriquer chaque jour de belles émotions, donc un état permanent de bonheur tout simplement. Voilà, entretenir sa relation de couple vous permet d'être heureux chaque jour, à chaque instant, si vous le faites correctement. Donc je dirais le jeu selon moi en vaut vraiment la chandelle. Pourquoi le faire également? Parce qu'il est si rapide de se laisser entraîner en fait par un environnement métro, boulot, dodo, hein, et qui détruit en fait la joie de vivre. Combien de couples avez-vous observé, ou peut-être vous-même l'avez-vous vécu, des gens qui sont pleins de vie, qui sont pleins de joie, qui se rencontrent et qui décident donc de vivre ensemble pour amplifier encore davantage cette joie de vivre et qui, au bout de quelques temps, s'installe dans une routine qui, en fait, va faire l'effet complètement opposé, c'est-à-dire ça va complètement détruire la joie de vivre de chacun et ce qui va malheureusement donc faire tout à fait l'opposé de ce qui est prévu. Alors, comment prendre du temps pour entretenir sa relation de couple? Maintenant, on est sur le comment. Comment faire cela? Alors déjà, en veillant à ce que la relation de couple ne supprime pas les occupations individuelles de chacun. On en a déjà parlé dans une autre capsule. Le couple, ce sont deux êtres entiers qui décident de vivre en commun pour avoir davantage de plaisir en commun. Donc il est évident que pour entretenir la relation de couple, il va falloir veiller à ce que la vie en commun ne vienne pas supprimer les besoins de chacun individuellement. Chacun a ses propres goûts, chacun a ses propres loisirs, et il est important que chacun puisse continuer à s'épanouir dans ce qu'il aime. Par contre, il va falloir naturellement établir des projets communs sur lesquels vous allez travailler conjointement et si possible de façon hebdomadaire. Oui, c'est une mission comme une autre, c'est un objectif. Ce ne sont pas des choses que vous allez vous dire « on le fera quand il nous restera du temps » parce que vous savez bien qu'il ne vous en restera jamais. Donc il faut vraiment planifier un moment, surtout si vous avez des enfants, planifier un moment où vous pouvez vous retrouver tous les deux en tête-à-tête avec votre conjoint pour travailler, entre guillemets, vous amuser en tout cas à mettre en place des projets communs qui pourraient être un voyage, une construction, des vacances, ce que vous voulez, pourvu que ce soit des projets que vous puissiez, si possible, de façon hebdomadaire, faire avancer ce projet et vous connecter ensemble à ce projet. Soyez vigilants également de ne pas oublier les petites attentions à porter à l'autre. Vous savez que les femmes sont surtout très sensibles à cette attention, souvent négligée par les hommes, qui eux ne raisonnent pas tout à fait pareil au niveau du cerveau. Donc, mais il faut en prendre conscience en tout cas que les petits gestes d'attention envers l'autre sont essentiels et qu'il va falloir continuer à les entretenir en permanence. Alors là aussi, on pourrait, concernant les petits gestes d'attention, on pourrait observer, faire un constat en tout cas. Souvent, à une époque, je ne sais pas si c'est toujours valable à ce jour, à une époque, on voyait souvent des couples qui vivaient en concubinage et qui vivaient très bien en concubinage. C'était, semble-t-il, ils avaient l'air d'être heureux, ça se passait très bien. Et puis un jour, ces couples décident de se marier et peu de temps après, ça ne va plus, ils se séparent. Pourquoi? Tout simplement, c'est que inconsciemment, lorsque ces couples vivaient en concubinage, il n'y a rien d'acquis en fait. Chacun donne toujours le meilleur de lui-même pour se sentir bien dans cette relation. Et quelquefois,
ces couples, justement, lorsqu'ils décident, par exemple, de se marier ou autre, c'est comme si pour eux, au niveau donc de leur inconscient, c'est comme si que ça y est, la tâche est accomplie, l'autre m'appartient, donc maintenant j'ai plus besoin de faire d'efforts, j'ai plus besoin d'entretenir cela. Et ce qui fait que le couple se dégrade rapidement suite à ça. Donc veillez vraiment à comprendre que l'autre ne vous appartient jamais, ne vous appartiendra d'ailleurs jamais, et que vous devez consciemment entretenir ces petites attentions, ces petits gestes, une petite fleur, un petit resto, je ne sais pas, à vous de voir ce que vous voulez, ou juste un petit je t'aime, hein, des petites choses hein, toutes simples qui entretiennent vraiment cet amour au sein du couple. Réservez, réservez, réservez dans votre agenda, oui, réservez dans votre agenda ces moments de partage en commun dans lesquels rien ne viendra empiéter. Dites-vous bien que vous trouvez le temps pour vous fixer dans votre agenda sûrement des rendez-vous avec vos clients ou vos prospects. Et bien pareil, vous calez dans votre agenda en commun un temps réservé pour être en tête-à-tête. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui vivent sous le même toit, mais qui en fait ne communiquent absolument plus, qui ne partagent rien ensemble et qui sont en fait complètement distants l'un de l'autre. Donc pour éviter cela, il faut vraiment vous réserver un créneau et ce créneau, effectivement, rien n'empiète dessus. Il n'y a pas un rendez-vous urgent qui va venir sur ce créneau ou alors vous vous arrangez d'un commun accord, mais en tout cas, il ne pourra être que déplacé éventuellement, mais surtout pas supprimé. Alors, vous pourriez peut-être dire oui, mais je manque de temps, je suis surbooké, je n'ai pas le temps de mettre dans mon agenda un temps réservé avec mon conjoint. Dites-vous bien qu'un manque de temps, c'est tout simplement une priorité qui est mal définie. Parce que un manque de temps, en fait, signifie que vous ne donnez pas la place à vos priorités. Alors bien sûr, si votre relation de couple n'est pas une priorité, dommage pour vous. Par contre, si c'est une priorité, vous trouverez toujours le temps, parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire, c'est le premier créneau à réserver dans votre emploi du temps et le reste vient combler, vient se meubler autour. Ayez également dans votre quotidien, ayez le courage, je dis bien le courage parce qu'il en faut, le courage de vous excuser lorsque vous n'avez pas su gérer vos émotions négatives. Par exemple, lorsque vous êtes laissé emporter par la colère, ou alors que vous avez piqué une crise de jalousie ou des choses comme ça, à ce moment-là, ce sont juste des moments où vos émotions ont pris le dessus, ce sont vos émotions qui ont gagné à ce moment-là. Ayez le courage de vous excuser envers l'autre, tout simplement. Ça ramène déjà de l'humilité et ça permet vraiment de renouer instantanément la relation, parce qu'il est clair que si vous estimez que dans ces moments-là, vous n'avez pas à vous excuser, l'autre fera pareil et là, c'est vraiment parti pour une très mauvaise relation. Cherchez également en permanence à surprendre l'autre par une belle action. Donc ça aussi, c'est stimulant pour vous parce que ça vous permet de travailler votre créativité. Donc vous pourriez vous dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire cette semaine ou aujourd'hui, à vous de voir le rythme, pour surprendre l'autre. Un petit truc qui va, waouh, qui va vraiment faire que l'autre va trouver ça chouette, va ramener beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur chez l'autre. Donc c'est à vous de créer tout cela. Dites-vous bien que ce ne sont pas des choses qui vont arriver toutes seules dans votre vie. Vous le savez déjà, c'est vous qui gérez à 100% votre vie. Et bien encore plus dans la vie de couple, c'est à vous de créer tous ces instants. N'attendez pas le hasard qui va peut-être bien faire les choses un jour. Non, c'est à vous vraiment de trouver du temps pour créer cela en permanence. Pour pouvoir faire cela, il est recommandé de vous fixer dès le départ un objectif commun à long terme et un objectif fort qui soit propre à tous les deux, pas un objectif extérieur à vous, mais un objectif qui concerne votre amour, qui concerne votre relation. Et ça pourrait être, par exemple, faire que nous soyons encore plus amoureux d'une année sur l'autre.
Ah bah tiens, voilà un objectif. Allez, on se cale cet objectif sur une vie entière. Donc voilà, l'objectif il est arrêté, l'échéance c'est fin de la vie. Et on se dit, ben voilà, notre objectif c'est de faire que chaque année en fait, notre niveau d'amour l'un pour l'autre augmente encore plus. Par exemple, hein, donc on est d'accord que c'est un objectif qui n'est pas évident parce qu'il n'est pas mesurable, mais vous pouvez le rendre mesurable en fait en trouvant un moyen de mesure, hein, donc à vous de voir comment vous pourriez définir quelle est la preuve que votre amour de l'un pour l'autre augmente chaque année. Instaurer également une relation de complicité basée sur une communication claire. Vous savez que la base, c'est vraiment la communication, sans jamais aucune forme de critique ou de jugement. Alors, j'en ai déjà parlé, je profite pour en remettre une couche. J'ai souvent, dans un couple, un des deux qui vient me voir et qui me dit « J'ai un problème dans mon couple parce que mon conjoint ne communique pas, ne communique plus. » Voilà. Alors, s'il ne communique pas, peut-être effectivement que dès le départ, c'est quelqu'un qui est plutôt introverti et il est comme ça. Mais souvent, c'est plutôt qu'il ne communique plus. Alors, à ce moment-là, j'invite ces personnes, en fait, à prendre conscience que c'est souvent elles qui sont à l'origine de cet état de fait. C'est-à-dire que lorsque vous discutez avec votre conjoint, si votre conjoint, lorsqu'il vous annonce des choses, vous êtes en colère, ou vous le jugez, ou vous le critiquez, dites-vous bien que rapidement, votre conjoint il va fermer la porte et il ne va plus communiquer. Et après, vous pourriez vous plaindre que l'autre ne communique pas, ne communique plus, mais en fait, c'est vous souvent qui êtes à l'origine de cela. Donc prenez-en conscience. Pour une bonne communication, vous devez être en mesure de tout entendre de la part de votre conjoint pour pouvoir discuter, même si vous pouvez naturellement, au terme d'une bonne communication, et vous devez faire savoir à votre conjoint ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas, bien sûr, mais sans qu'il y ait aucune forme de critique ni de jugement, sinon effectivement, l'autre va se renfermer et va couper complètement la communication. Veillez également à laisser à chacun suffisamment de liberté afin que les moments en commun soient plus intenses. Si chacun continue à vivre son sport favori, des choses qui lui plaisent, chacun de son côté, eh bien, il est clair que lorsque vous allez vous retrouver dans vos moments réservés en commun, ben, ce sera encore plus intense parce que vous serez déjà satisfait déjà de passer du bon temps à faire, à jouer au tennis ou à ce que vous voulez. Et donc, ça renforcera encore davantage naturellement ce moment où vous passerez ensemble. Apprenez également à partager des moments de fou rire. Vous savez que le rire est super important pour la santé. Vous savez que le rire permet de libérer le diaphragme qui se bloque lorsque vous êtes stressé. Donc le rire permet, en libérant le diaphragme, d'apporter énormément de bien à chacun. Donc de temps en temps, je ne sais pas, soit vous amusez entre vous à rigoler ou alors vous regardez une comédie, à vous de voir, mais apprenez à rire ensemble et même avoir des fous rires ensemble. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous renforcer. Organisez également des vacances en tête-à-tête. Alors, une fois de plus, ça aussi, ce sont des choses qu'on voit souvent. Des vacances qui sont planifiées souvent 1 an à l'avance. Et pendant ces vacances, c'est la fête. On va se retrouver avec tous nos potes, tous nos amis, et on va faire la bringue pendant toutes les vacances. Bon, c'est bien les amis, c'est sympa, c'est clair, mais dites-vous bien que dans ce type de vacances, vous n'allez pas vous retrouver l'un envers l'autre. Au contraire, souvent, ça va être des sources de discorde entre vous. Donc, même si vous voulez passer des vacances avec des amis, vous devez réserver des vacances propres à vous, où vous êtes vraiment tous les deux pour pouvoir, une fois de plus, vous rapprocher. Si vous avez en fait vos propres façons à vous également d'entretenir votre relation de couple qui n'ont pas été énumérées dans cette capsule, je vous recommande de le mettre en commentaire, ce sera utile pour tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.